Celle-là, c'est mon titre en plus. C'est mon titre en plus. Si je la raconte pas celle-là. Le soir, d'habitude, on reçoit un message tard du coach pour donner le rendez-vous et tout. Là, je reçois pas de message. Le lendemain, je me lève, pas de message. J'envoie un message au coach de la réserve. Je dis, ouais, Salem Lamine, j'ai pas reçu de message, je joue pas. Il m'envoie un message. En fait, ce message-là, faut que faut que je le lise en direct, ce message. Ce message. Alors, je te relis la conversation. Salem Lamine, je joue pas. À 12h51. Il me répond, il me dit, Salem Ashraf, ils t'ont pas informé, visiblement. Non, pas aujourd'hui. Je lui dis, non, personne ne m'a rien dit. Ok. Je lui dis ça à 13h14. 13h15, il me dit, tu joues, rendez-vous 16h30, Mouex. Et je lui réponds, d'accord, à tout à l'heure. C'est 13h16. 13h22, Ashraf, laisse tomber pour ce soir, c'est un délire. Il se passe comment le début d'année à Libourne? Alors, avant de passer par le début d'année, c'est vrai que quand on raconte une histoire, bah c'est facile d'être juge et dire, mais il est bête, il aurait dû sentir la douille. Mais c'est vrai que sur le coup, tu penses pas spécialement à ça. Je venais de sortir d'un truc avec le Jura de Loi où c'était très compliqué parce que je fais une grosse saison, derrière on manque de respect, limite on me jette à la porte. Ça veut dire que je me retrouve sans club et je me dis mince, qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas prévu ça du tout. Et là, je reçois un message sur Instagram en disant salut, je suis le capitaine du FC Libourne, on vient de monter en National 2 et on est intéressé par toi. Moi je vois ça, au début je trouve ça un peu bizarre. Je me dis un capitaine qui m'écrit N2, moi je pense à tout, je me dis ouais ça se trouve c'est un abonné ou quoi, il vient, il veut juste que je lui réponde et voilà. Ouais. Et ça m'arrive souvent où des Ouais. abonnés me disent des trucs et une fois que je leur réponds, ils me disent non mais je rigole et tout, nanana. Bref, moi j'étais dans le mal avec, j'étais en conflit avec le Jura de Loi. Se dire écoute, vas-y au point où j'en suis, je vais répondre, on sait jamais. Donc on s'est changé de numéro, on s'appelle et voilà, il m'explique un peu le projet du club. Il m'explique que depuis cette année, il y a un gros groupe qui est arrivé de 7-8 joueurs à Libourne. Et il y a eu un nouveau président aussi à Libourne. Il a des gros projets. Dans les 5-6 prochaines années, il veut monter en Ligue 2. Il met les moyens. Voilà, on a un beau stade. Les infrastructures, elles sont top. On a les bains froids, bains chauds. On a des sièges de Ligue 2, sièges chauffants de Ligue 2. Enfin bref, on est équipé. On a des bonnes primes. Tout le monde est payé à jouer au foot. Donc voilà, c'est un club qui a de l'argent, qui a des ambitions. On a fait une grosse saison et on veut se renforcer. Donc voilà, t'es le genre de profil qui nous intéresse parce qu'on va passer sur un 4-4-2 l'année prochaine. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je suis content. Content parce que je me dis, Juradolo, ils sont en train de me la faire à l'envers. Il y a un club de N2 qui me veut, un club qui a de l'argent, qui a des ambitions. Et je réfléchis même pas au fait que ce soit le capitaine qui m'écrit, qui me dit ça, qui me propose lui-même le salaire. Et c'est le capi qui parle même de sous. Il fait pas juste premier contact et après il relègue à quelqu'un d'autre. Non, c'est lui directement qui me fait une proposition de salaire. Moi, je lui dis que je regarderai aussi de mon côté, que je me renseignerai un peu sur le club et tout, parce que ça reste quand même important. Je me renseigne de mon côté. Apparemment, tout ce qu'il dit est vrai. Le président est venu avec un gros projet, beaucoup d'argent. Et finalement, je me dis, écoute, vas-y, s'il va me rappeler, si c'est OK, pour moi, c'est OK, voilà. Et juste pour... Parce que comme t'as dit, quand t'as toute l'histoire, tu peux voir des trucs comme ça, genre des signes avant-coureurs, et tu te dis, ah, mais là, ça sent la douille. Mais c'est un joueur c'est le capitaine. Un joueur, au final, ça reste un joueur qui t'approche, qui fait toutes les négociations avec toi, qui parle même de salaire. Alors, en fait, je sais même pas si j'ai une question, c'est juste que j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, et je me disais, en gros, je me pose la question, j'aurais fait quoi à sa place? À ce moment-là. Mais ce que je me dis, c'est que ça sent la douille jusqu'à ce que on parle contrat et que j'ai un contrat. Si je dis pas de bêtises, t'avais un Fed là-bas? Un fédéral en plus. C'est ça, si à la fin, il y a un contrat, et puis j'ai envie de dire le contrat le plus béton pour un joueur de niveau semi-pro,
je me dis qu'en fait, et puis en plus, derrière ça, comme tu as dit, je me suis renseigné auprès de 2, 3 personnes, et puis on me dit, ouais, non, t'inquiète, c'est vrai qu'ils ont de l'oseille, c'est vrai qu'ils ont, si, c'est vrai qu'ils ont investi, c'est vrai qu'ils sont bien installés, etc. Et je me dis que juste ça, c'est peut-être pas assez pour me faire dire, non, j'y vais pas. Ça devient le deuxième plus gros club après Bordeaux. Donc ouais, tu te dis ouais, il y a quelque chose. Et en plus, il m'a expliqué un peu les primes l'année d'avant. Le président, bah, il a pas hésité à tripler voire quadrupler à certains moments. Donc je me dis déjà, il y a une belle équipe. On vient me chercher, on met de l'argent pour moi. Euh, et j'ai bien aimé aussi le discours malgré tout du capitaine qui me disait on cherche des bons joueurs mais aussi des joueurs avec une bonne mentale. Si c'est un joueur bête, c'est pour ça il m'a dit on avait besoin de parler au téléphone. Et certainement il y a eu un bon feeling avec lui, tu vois. Je signe, j'arrive une semaine après tout le monde. Les premiers matchs amicaux arrivent, bah titulaire, je joue. Le coach il a confiance en moi. Honnêtement, je suis quelqu'un d'objectif. Je suis pas très bon dans mes matchs, mais je suis pas mauvais. Je suis Donc, moyen comme beaucoup de joueurs. Après, je viens d'arriver dans un nouvel effectif. On joue en 4-4-2. Donc, moi, c'est vrai que je venais du Jura de Loire où on joue en 4-3-3 depuis 3 ans. Et même avant ça, ça faisait un moment que je jouais en 4-3-3. Donc, et c'était une équipe qui défendait beaucoup. Donc, c'est vrai que voilà, fallait changer un peu mes habitudes que j'avais au Jura de Loire en tant que, est-ce que footballistiquement, ça, c'était ce qu'on t'avait annoncé? Non, pas spécialement. Moi, on m'avait dit que c'était une équipe qui jouait au foot. Et honnêtement, on jouait pas trop. Après, d'un côté, j'ai déjà joué en N2 à Drancy. Et je sais que la N2, il y a très très peu d'équipes Ouais, qui ouais. jouent au foot parce qu'il y a beaucoup d'intensité, c'est beaucoup les duels. Donc je sais un peu à quoi m'attendre. Mais bon, après, j'ai quand même fait un peu confiance où on m'a dit on joue au ballon. Mais ouais, c'était pas trop ça. Mais et c'est vrai que ça change. Tu passes du Juradola où t'es ailier dans un 4-3-3 où t'es le buteur, t'es le passeur de l'équipe, où on te fait confiance, où on te casse pas trop la tête sur les efforts défensifs parce qu'on sait qu'offensivement tu vas faire mal. Mhm. Et ben dans une nouvelle équipe, bah c'est normal, faut prouver parce Ouais. que le coach te connaît pas, les joueurs te connaissent pas. Donc si tu défends pas, tu marques pas et que si que ça, ils vont se dire ah bah lui c'est compliqué. Mhm. Mais comme je dis, je suis pas bon, mais je suis pas mauvais. Donc, donc voilà, on enchaîne 2, 3 matchs et et là j'ai un souci de licence, le Jura de loi qui veut pas me laisser partir. Bon, j'avais expliqué ça de l'année dernière, c'était pour une histoire de contrat que je devais signer ma fin de contrat, que je devais rendre mon appartement, etc. Donc ça a mis du temps, ça a mis peut-être 2 semaines, 2, 3 semaines. Mais le problème, c'est qu'en 2, 3 semaines, il y a eu des matchs. Et moi, le coach, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, le joueur de loi, ils ont pas lâché ta licence. Donc, on peut pas te faire jouer. Et on veut pas, t'es pas assuré. Donc, tu peux pas jouer pour l'instant. Donc, je lui dis, OK. Sauf qu'eux, ils enchaînent les matchs amicaux. Et du coup, bah, il commence à mettre son équipe en place. Et, euh, et bref, il met son équipe en place. Et à l'entraînement, c'était pesant de ouf. C'était pesant parce que j'arrive là-bas, j'ai bientôt 32 ans et je commence à voir des gens qui commencent à m'engueuler. Mhm. Je me dis, oh. Mais sauf que moi, comme j'ai dit, je suis pas le H des réseaux du mec qui se la raconte et tout. Je suis quelqu'un où, surtout maintenant, Attends, juste avant que tu continues. T'as dit, t'as dit le H des réseaux, le mec qui se la raconte et tout. Ça veut dire quand les gens ils te reprochent ça, ils ont pas tort. ah, mais j'ai jamais dit le contraire. Donc, moi, c'est juste Ouais, j'ai jamais dit le- c'était une toute petite parenthèse, on y reviendra, mais Mais continue. après, mais après, le problème, c'est que les gens, ils confondent les réseaux et la réalité. Parce qu'ils pensent que je me la raconte aussi mais après, je leur en veux pas, parce que c'est mon rôle que je donne, il y a aucun Ok, souci. ok, continue. On y Mais reviendra. bref, je, moi, je dis rien. On m'engueule, je dis rien. Moi, je suis quelqu'un de technique, ça veut dire que, à un moment donné, il y a un joueur qui vient, je lui mets un sombrero, je prends la balle, il vient, il me balaye. Je Hmm. commence à m'embrouiller doucement avec lui, tu vois, et je vois qu'en fait, les anciens, ils ont créé quelque chose entre eux. Enfin, ceux de l'année dernière qui sont montés.
Ok. On était 7 nouveaux joueurs. Et il y avait, bah, tous ceux de l'année dernière, tous ceux qui sont montés sont tous restés. Et j'ai vu qu'ils étaient un peu solidaires entre eux, tu vois. Et ça commence à dire, ouais, je fais pas ça ici, je sais pas quoi, nanani, nanana. Je me dis, oh, je suis à l'Atlético Madrid, je suis où, là? Hmm. Moi, je commence à m'embrouiller avec le gars, tu vois, direct. En mode, gros, je suis gentil, mais, tu vois, me fais pas des trucs comme ça. Bref, en vrai, je pense que le gars, c'est un genre de gars, voilà, qui aime pas faire ça. Et en plus, avec le temps, j'ai appris à connaître ce mec, c'est un super bon gars. C'est énorme, juste pour pas que, c'est une embrouille comme ça arrive souvent. Ou, Dans le ouais. sens où, je parle pas je veux dire en termes d'intensité, c'était pas un truc de fou. Non, c'était pas un truc de fou. Mais c'était un truc méchant en mode, Ok. ouais, si je l'ai senti en mode, t'es pas chez toi ici. Donc, Ok, ok, ok. ces trucs-là, les fais pas, tu vois. Ouais. Et je commence à voir, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup. Et je commence à voir des trucs, je commence à voir des choses où il y a des préférences, où des gens font des choses et d'autres non, où il y a des gens qui décident. Et là, je commence à me dire, ouf, je suis tombé où là? Là, après combien de temps tu commences à te dire, ah ouais, ouais, en fait, le contexte, il est, Deux parce que, semaines, ok. Parce deux que, semaines, 3 semaines. parce que le fait, par exemple, que tu dises, il y a des gens qui font des choses, euh, c'est partout, ça. Des gens qui peuvent faire des choses et si je prends, et là, je mets la casquette, du mec qui laisse rien passer. Adol, tu pouvais te permettre des choses que d'autres pouvaient pas se permettre. Des De choses, parce que oui, t'as mais fait, de parce que t'as fait, de parce que tu produisais sur le terrain et aussi de par le passif que tu avais au club. Dans le sens, ça fait des années que je suis là, je suis performant depuis des années, me traite pas comme n'importe qui ici. oui, c'est vrai. Ce qui pour moi est normal. C'est normal, mais justement, je pense que cette normalité, elle a une limite, je pense. Ok. Tu vois, cette normalité, je pense qu'elle a une limite. Et en fait, pour moi, j'arrivais à un moment où je me disais, là, c'est de la hagra de ouf. Genre, je vais prendre la balle à quelqu'un, il va demander la faute, le coach, il dit rien. 2 secondes après, ça va venir, ça va me prendre par le col, ça va me jeter par terre normal, et personne dit rien. Hmm. Ah, moi, je commence à être un peu plus habile avec les réseaux. Si je veux que tu donnes un peu à manger aux gens, parce il y en a une, moi, qui me fait marrer, que je connais, mais est-ce que t'as, genre, deux, trois anecdotes de trucs qui se sont passés? Parce que là, tu sais, tu m'as raconté l'histoire au complet, mais deux, trois histoires qui se sont passées que t'as peut-être pas nommé, dont t'as peut-être pas parlé là, que les gens peut-être soupçonnent pas, qui se sont passées à Libourne. Deux, trois dingueries Oh qui te sont putain, bah arrivées à toi oui. ou que Oh t'as là là, vu mais ou je vais peu pas importe. raconter. Allez, alors, oh là, bah oui, bien sûr. Ah, mais celle-là, c'est mon titre en plus. C'est mon titre en plus. Si je la raconte pas celle-là. En fait, au tout début, donc il y a 3 équipes. Il y a l'équipe A en N2, l'équipe 2 en R2 et l'équipe 3 qui est en D4. L'équipe 3, t'as l'adjoint, t'as le président, t'as des dirigeants, ils jouent tous Ok. ensemble. Bref, des personnes qui jouent tous ensemble. Et un beau jour, il faisait beau, un dimanche matin ici, il faisait beau. Et il y a un gars qui s'appelle Brahim qui jouait, pareil, qui était dans le groupe N2, très bon petit, mais qui était tout le temps avec l'équipe réserve. Le presse, il l'appelle, il lui dit, écoute, t'es pas là en formation cette semaine, c'est la deuxième fois. Du coup, t'es puni, tu joues pas aujourd'hui. Brahim, il lui dit, ok. 10 minutes après, le presse, il envoie un message sur le groupe. Salut mes frères et tout, cet après-midi, je joue avec la R2. Est-ce que quelqu'un a des crampons? Ouais, je lui dis, c'est quoi ça? Et en plus, ces week-ends-là, je crois, j'étais à un truc avec Puma à Marseille, ça veut dire que je pouvais même pas voir. Je voulais trop voir ça, moi. Bref, personne lui répond. Et à un moment donné, il arrive sur le terrain. Apparemment, il a dit au coach, écoute, aujourd'hui, je vais jouer titulaire. Je te dirai quand je vais sortir. Et tout va bien se passer.
coach de la réserve, il dit, ok, vas-y, c'est bon. Il rentre sur le terrain, avec les crampons d'un gars du foot. Le gars du foot est dans les tribunes, il fait, mais il a mes crampons, là, dans les pieds. En fait, il a cherché dans les, Il a chopé dans les dans les casiers, il a pris la paire. Il a joué 80 minutes et 80e, il a demandé le changement. Il y avait un partout. Il jouait contre les derniers et quand il est sorti après, on a gagné 4-1. Moi, j'entends ça, je suis mort de rire, Ouais. j'en peux plus. Et je vais voir Brahim, je vois, je suis fait sauter par le presse. C'est une dinguerie. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Un mois après, belle journée de soleil, le presse il se lève. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec la R2 encore. Hein. C'est-à-dire, il fait quoi? Bref, je sais pas comment ça se passe. Il était pas là, toutes les semaines. Avec la R2, du coup. Non, Il joue en D4 et tout, et juste la deuxième fois, il se dit, Deuxième fois, je vais avec la réserve, je fais l'entraînement le vendredi, tranquillement, mise en place et tout, ça se passe bien. Le soir, d'habitude, on reçoit un message tard du coach pour donner le rendez-vous et tout. Là, je reçois pas de message. Il jouait quel poste, par curiosité, le prêt? Numéro 9. Le Noévé. Le soir, je reçois pas de message. Je dis, ok, pas de souci. Alors, je te relis la conversation. Salem Lamine, je joue pas. À 12h51. Il me répond, il me dit, Salem Ashraf, ils t'ont pas informé, visiblement. Non, pas aujourd'hui. Je lui dis, non, personne ne m'a rien dit. Ok. Je lui dis ça à 13h14. 13h15, il me dit, tu joues, rendez-vous 16h30, Mouex. Et je lui réponds, d'accord, à tout à l'heure. C'est 13h16. 13h22, Ashraf, laisse tomber pour ce soir, c'est un délire. Le président veut jouer. J'ai reçu un message, je joue ce soir, c'est du n'importe quoi. Je lui dis, ok. Du coup, tu t'es foutu de la gueule de Brahim, et là, le prince, c'est toi qui l'as sauté. Et il me dit désolé, mon gars. Après, l'ami trop gentil, Ouais. voilà, je peux pas lui en vouloir, je sais que il a rien à voir. Moi, je fais quoi? J'envoie un message au président. C'est le président, lundi, il me faut une réunion, toi, le coach et moi, faut qu'on parle ensemble, puisque vous commencez à me chier dessus, et ça va pas le faire. Et là, je commence vraiment à craquer. Pas de réponse. Le match, il est à 18h. Moi, je fais quoi? Ashraf, régalade. Tu vas aller au match, tu vas tout filmer. Ouais. Tu vas tout filmer, ça va être du contenu pour la fin de saison. Je vais au match, j'arrive au stade à 17h50. 17h50, je reçois un appel de qui? Du président. Oh. Allô, Ashraf? Ouais. Vas-y, prends tes affaires, viens jouer. Hein? Comment ça? 10 minutes avant le match? 10 minutes avant le match. Je lui dis, comment ça? Il me dit, ouais, j'ai vu ton message, j'ai pas eu le temps de répondre, mais vas-y, je viens de virer la mine, prends ton sac et viens. Yes. Il a dit, il a viré le coach. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je lui dis, écoute, là, je suis devant le stade, de toute façon, je venais voir le match. Il me dit, bah, vas-y, fais un aller-retour chez toi. Je dis, non, c'est bon, j'ai mes crampons dans le casier. Faut juste que je trouve une paire de protèges. Et il me dit, vas-y, c'est bon, je viens. J'arrive. Je vois le coach de la réserve 2 avec des gars de la première, ça crie, nanani, nanana. Et je dis, c'est quoi ce bordel? J'arrive dans le vestiaire, je vois, c'est le bordel et tout, tout le monde crie et tout. Je vois, il y a 2 joueurs, qui se sont rhabillés. Les 2 joueurs, bah, c'est les 2 frères de Lamine. Ok. Salif et Apaou. Ils se sont rhabillés. Bah, du coup, j'ai fait le lien, j'ai dit, bah, il a dû le virer, Oui. du coup, bah, il joue pas. Et bref. Je vais voir un gars de l'armée, je dis, wesh, c'est quoi cette histoire? Il me dit, oh là, dinguerie, Ashraf. Et il me dit, Lamine, il fait le petit discours. Il met la compo et tout. On arrive dehors, on commence à s'échauffer. Le presse, il commence pas à péter les plombs puisqu'il est sur le banc.
Il dit à Lamine, ouais, profite, profite bien, c'est ton dernier match en tant que coach. Et il dit, ouais, tu me respectes au moins, tu me respectes pas, c'est moi le boss ici, comment ça tu me mets remplaçant? Et Lamine lui dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu racontes et tout? Et le prêtre lui dit, allez, vas-y, va te faire enculer, arrête de me casser les couilles. Et Lamine, ça y craque. Toi, on va te faire enculer. Et là, ça commence à s'insulter sur le terrain devant tout le monde. Et il lui dit, bah, tu sais quoi, c'est ton dernier match, ça sera même pas ton dernier match, vas-y, t'es viré. Et il l'a viré comme ça. Et il lui dit, bah, vas-y, je me barre. Et après ses affaires, il s'est barré. Et du coup, vu que les deux joueurs, les deux frères à Oui. Lamine, ils ont vu ça, bah, ils se sont dit, bah, nous aussi, on joue pas. Du coup, il a appelé moi et un autre joueur. Et je suis arrivé 17h50. À 17h59, j'étais préhabillé. 18h titulaire sur le terrain. Et vous avez fait Et en comment? plus, Vous avez fait comment le match sans coach? Il a un adjoint? non, après, c'était un dirigeant qui est venu coacher. Ok. C'était un dirigeant qui est venu coacher. On gagne 4-1, je marque, en plus. Et le presse, il a joué les 10 dernières minutes. Finalement, il a pas commencé. Il a même pas commencé le match. Wesh, 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 wesh.